Je quitte Canon, ça y est. La décision a été réfléchie et était dans ma tête depuis déjà, je vais être très franc, pas mal de temps maintenant. J'ai décidé de quitter la marque rouge. Et je vais t'expliquer justement dans cette vidéo les raisons qui me font prendre cette décision de passer au final à une autre marque. Je vais aussi t'expliquer ce que j'attends d'une marque à l'heure actuelle d'appareils photo et de vidéo. Et je vais ensuite te révéler en exclusivité mondiale dans quelle marque je vais investir à partir de maintenant, mais je t'en parle juste après ça. Bon déjà, avant de commencer, petit disclaimer, car quand on parle de matériel, il faut toujours tout bien remettre dans son contexte. Moi, je suis photographe et vidéaste professionnel. Donc pour moi, le matériel, c'est avant tout un outil de travail qui doit me permettre de réaliser mes prestations de manière sereine, rapide et sans me donner une charge de stress supplémentaire. Pour le moment, moi je suis en train d'effectuer une transition de la photo de mariage vers la photo de sport et la vidéo documentaire aussi dans ce domaine du sport. D'ailleurs, si tu veux voir tout ça au final au fil des mois qui suivent, n'hésite pas justement à t'abonner, tu auras vraiment plein de contenus super intéressants sur tous ces sujets. Et si tu souhaites aussi avoir une base solide de travail pour ton expérience client, j'ai mis à ta disposition un pack avec les 7 guides que je donne aux mariés, ainsi que ma plaquette de tarifs, le tout accompagné d'une vidéo où j'explique comment les utiliser. Toutes les infos sont en description, ça te permettra vraiment de soutenir aussi ma chaîne et que je puisse continuer ce genre de vidéos. Je suis intimement persuadé et convaincu, pour revenir au matériel, qu'à l'heure actuelle, dès qu'on arrive dans des boîtiers à plus de 1000 €, toutes les marques sont bonnes. Donc je pense vraiment qu'on est chez Canon, chez Sony, chez Fuji, chez Panasonic ou autres, franchement, je trouve que tu peux pas te tromper et le matériel ne doit jamais vraiment être un frein à ne pas sortir, shooter, faire des photos ou faire des vidéos. Dire je peux pas réaliser ça parce que j'ai pas ce boîtier là, parce que je... Non, franchement voilà. Donc dire que tu peux pas faire ce genre de travail parce que tu as un boîtier qui date d'il y a 3 ans et qu'il te faut absolument le nouveau, c'est tout simplement, selon moi, du grand n'importe quoi. Les marques, elles ont intérêt à te faire croire que la dernière nouveauté est essentielle car elles veulent évidemment vendre un nombre gigantesque de boîtiers. Et quand on voit justement le nombre de vidéos sur un produit YouTube quand il sort, c'est incroyable et ça fait des vues de fou. Donc du coup, tout le monde a intérêt à rester au final dans cet engrenage-là. Maintenant, chaque marque va avoir quand même des spécificités, mais dès qu'une est en retard, au final, elle rattrape les autres et puis les devance, et puis ensuite les autres sortent un élément révolutionnaire et repassent devant, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment ma philosophie quand je pense aux marques. Je crois que ce qui est le plus raisonnable, c'est d'investir dans une marque, dans un système, et puis d'y rester. La photo et vidéo, ça coûte beaucoup d'argent et on a investi dans un système au final. Donc, ce que je fais là, en fait, de quitter Canon pour une autre marque, dont je vais parler tout de suite après, je crois que c'est pas en fait une idée très raisonnable. Le gars, c'est un peu faites ce que je dis, pas ce que je fais. Là, je la joue un peu genre youtubeur et tout, alors que je gagne pas un bal sur ma chaîne YouTube. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Mais maintenant que cette partie-là, au final, est hors du chemin, voici les raisons en fait pour lesquelles j'ai décidé de quitter l'écosystème Canon. Premier point qui me pose en fait un énorme problème, c'est la surchauffe en vidéo. J'ai tourné une interview d'un athlète qui fait du duathlon et là, grande surprise, alors qu'on était dans une pièce où il faisait honnêtement pas spécialement chaud, surchauffe du boîtier qui n'était pas sur un moniteur externe et un enregistreur externe. Donc j'ai tout simplement en fait perdu un de mes 2 angles de caméra lors de l'interview. Et je filmais en 4K 25 images par seconde. Donc je ne demandais pas de la 8K RAW, etc. à mon boîtier, mais vraiment quelque chose de très basique à l'heure actuelle. Et je ne te parle pas de la limite de 30 minutes d'enregistrement où au milieu de l'interview, tu dois te lever et pour aller redémarrer au final l'enregistrement. Deuxième raison, les objectifs RF. Alors oui, les objectifs RF, ils sont vraiment excellents. J'ai strictement rien à dire sur leur qualité. Et moi, j'ai pas d'objectif EF, j'ai pas envie de passer par une bague ou acheter des objectifs qui sont dépassés. Mais le fait qu'à l'heure actuelle, en fait, le choix est vraiment pas foufou, il y a quasiment rien en série L professionnelle en 1.4 par exemple. Il n'y a pas de 24 fixe en série L et j'en passe. Donc le choix, je trouve, est réellement limité par rapport aux autres marques. Et quand tu souhaites les objectifs de série L,
waouh, franchement, prépare-toi à revendre ta maison ou un rein, parce qu'ils sont vraiment mais super, 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 super chers. Mon 85 mm 1.2 m'a coûté 3000 €. Enfin, c'est gigantesque. Et tant qu'on est en train d'utiliser le mot gigantesque, niveau encombrement, mais vraiment, laisse tomber. Ils sont gros, ils sont lourds, et alors quand on les fixe sur l'appareil, tout le poids toujours va vers l'avant. Moi, je trouve ça vraiment encombrant. Alors, je te dis pas, c'est quand tu mets le pare-soleil par-dessus, tu passes plus dans les portes, quoi. C'est vraiment, voilà. Alors, la monture, elle est aussi fermée, hein. Il n'y a pas de choix dans des objectifs Sigma ou Tamron. Ils viennent d'ouvrir pour les APS-C, mais bon, voilà, plein format, t'as quasiment rien, quoi. Et t'es condamné à faire de la gym avec tes objectifs RF et tout ça, donc... Et avant la troisième raison, je tiens vraiment à t'informer que je travaille justement pour le moment sur une formation incroyable sur le business de photographe et de vidéaste de mariage. Et que si tu es intéressé, tu peux aller en description de cette vidéo et t'inscrire à ma newsletter où je t'enverrai les dernières infos concernant cette fameuse formation, mais aussi plein d'autres bonus. Raison suivante, je reviens sur le sujet de ma vidéo, c'est le fait de trop segmenter les gammes. Je m'explique. Si tu veux un boîtier photo, pas de problème, il y en a, mais il y en a plein et ils sont tous excellents. Si tu veux un boîtier centré sur la vidéo, tu dois passer, si tu veux vraiment quelque chose de vidéo, pas hybride, tu dois passer dans la gamme cinéma. Il n'existe pas en fait un juste milieu entre les deux. Je prends l'exemple du C-Log 2, c'est le meilleur log de Canon. Tu peux l'avoir dans les caméras cinéma, mais pas dans les appareils photo. Alors pourquoi ? Si ce n'est au final pour faire passer les photographes qui veulent aussi faire de la vidéo vers leur gamme cinéma qui est nettement plus chère avec plein de trucs overkill et des caméras beaucoup plus chères au final avec plein de trucs dont on se servira probablement pas. Et alors je parlerai du R5 Mark II juste après parce que je te vois venir où tu dis ouais tu peux prendre le R5. J'ai envie moi quand j'ai un boîtier entre les mains qui soit au top de la technologie. Pas qu'il ne possède pas certaines caractéristiques, car ça mangerait des parts de marché sur un autre boîtier ou une autre gamme. Et ça, je trouve que chez Canon, c'est encore beaucoup trop présent. Je ne retrouve pas de caméra cinéma avec un design très compact. Il y a la C70, la C80, c'est déjà des gros boîtiers. Alors, ils sont super, hein, mais c'est des caméras vraiment cinéma assez gros. C'est pas le form factor plus vers l'hybride, quoi. Et c'est très axé au final cinéma professionnel. Il n'y a pas une caméra cinéma d'entrée de gamme pour faire une transition. Moi, je trouverais ça très bien que les gens qui font de la photo et qui veulent aussi faire de la vidéo puissent avoir quelque chose qui fasse une transition. Et pas le R5C qui a une batterie pourrie, un autofocus aux fraises et qui ressemble à rien non plus, quoi. Donc voilà, c'est ça ou ça en fait et il n'y a rien au milieu. Et du coup, avec tout ça, je trouve que les hybrides de chez Canon sont beaucoup plus tournés vers la photo que la vidéo. Alors en photo, vraiment, j'ai strictement mais rien à dire, rien à reprocher à Canon. Hein. Mais en termes d'hybride, vraiment photo-vidéo ou boîtier axé plus vidéo, non cinéma, il y a clairement un gouffre en fait entre cette gamme cinéma et ces hybrides, quoi. Autre chose qui, moi, me rebute un peu, ça c'est peut-être propre à la Belgique, mais c'est littéralement impossible d'entrer en contact avec eux. Ils ne répondent tout simplement pas au niveau de Canon Benelux, parce qu'il faut savoir que nous en Belgique on n'a pas de Canon Belgique. Hein. Donc voilà, moi j'envoie mail sur mail, message sur message, et en fait rien, nada, ils ne répondent pas. Et ça vient aussi au final dans leur lignée de relations avec les créateurs. Je trouve qu'ils valorisent pas assez les créateurs qui sont quand même, je trouve, une belle vitrine à l'heure actuelle. On sait tous qu'il y a des gens sur YouTube qui font des super trucs, et en tant que personne qui fait des vidéos sur YouTube, je vois pas vraiment un avenir serein entre YouTube et entre Canon et les créateurs. Quand je vois qu'une youtubeuse photo signe un partenariat avec eux et qu'ils lui envoient un EOS R. L'EOS R, c'est le premier hybride de Canon. EOS R, je pense que la fille, elle devait être super contente quand même. Hein. À l'heure où ils ont sorti le R6, le R5, etc., on lui envoie un EOS R, quoi. C'est radin un peu, non? Je sais pas. Alors voilà, moi je suis pas dupe, hein. Je sais que c'est une énorme stratégie marketing aussi de réaliser des partenariats avec des créateurs, avec des gens sur YouTube, etc. Mais c'est trop pauvre à ce niveau-là, sauf si on s'appelle Sam Newton ou Peter McKinnon, donc en gros si on est anglophone, quoi. Et enfin, mon dernier point, et je vais l'expliquer avec justement le fameux R5 Mark II, il n'y a jamais rien en fait de novateur ou de prise de risque, mais toujours cette impression d'un temps de retard.
Le R5 Mark II, qui est sorti cette année, c'est ce que le R5 première génération aurait dû être à sa sortie. Il remplace le micro HDMI par du full HDMI. Génial. Canon, c'était en gros encore la seule marque à faire du micro HDMI, alors qu'on sait que c'est ultra... c'est cacaille, quoi. Je suis désolé. Hein. Donc voilà. Ils ont un problème de surchauffe. Il est contourné par l'achat d'un grip à 519 €. Ils décident de sortir des nouvelles batteries aussi. Comme ça, en fait, tous ceux qui ont la blinde de batterie comme moi peuvent juste racheter des nouvelles batteries. Et je passerai même le fait que ces nouvelles batteries ne sont pas disponibles en stock. Voilà. Je veux dire, quand on parlait de Peter McKinnon, même lui, dans sa vidéo du lancement du R5, il avait mis « est-ce suffisant ?» quoi. Il avait même pas l'air convaincu par la sortie de ce boîtier qui... Alors que c'est pas ça, il est très bien hein, ce boîtier, mais... Voilà, moi j'ai envie en fait d'être hypé par une nouvelle sortie. Et Canon, c'est extraordinaire au niveau des menus, de la prise en main. Ce sont vraiment des boîtiers agréables. En photo, c'est juste exceptionnel, ça fonctionne bien. Les objectifs, ils sont fous, il y a une qualité de dingue. Hein. Mais j'avais besoin en fait de repartir un petit peu aussi d'une page blanche pour me redévelopper et surtout retrouver un petit peu cette créativité, cette fougue du début en fait. Et j'avais besoin d'avoir aussi confiance sur le terrain dans mon matériel. Et en vidéo chez Canon avec les boîtiers hybrides, parce que moi je voulais pas aller dans des gammes cinéma qui étaient beaucoup trop chères pour ce que j'allais en faire, c'était pas le cas en fait. Du coup, moi en fait je recherche quoi? Ben, c'est très simple. Pour l'avenir, moi je voudrais un boîtier photo qui va être dédié au sport et qui pourra me servir de caméra B lors de mes vidéos. Il faut donc une marque qui ne bride pas ses boîtiers photo pour la gamme cinéma, etc. et qui est quand même au final performante en photo et aussi en vidéo. Il me faudrait aussi un boîtier dédié uniquement à la vidéo avec tout ce qu'il faut, donc pas de surchauffe, mais aussi pouvoir voir des possibilités d'évolution vers la gamme cinéma si besoin. Si je suis très content avec celui-là, très bien. Si j'ai envie d'aller plus loin et vraiment de faire du cinéma, etc., que je puisse aller dans la gamme cinéma. J'ai envie de voyager léger aussi, donc de préserver mon corps parce que je veux du léger et du compact, c'est primordial. Et enfin, je voudrais vraiment une communauté de créateurs valorisés par la marque avec qui on peut réellement travailler, collaborer et avoir un échange. C'est pour ça qu'à l'avenir, j'ai décidé de passer chez Sony. Alors d'abord avec la FX3 pour la vidéo, on verra après pour le boîtier photo, sûrement un A9 III, mais on verra parce que il faut quand même des finances aussi. Je vais revendre petit à petit mon matériel Canon pour migrer. Ça va se faire en douceur car j'ai encore des mariages l'an prochain et que ce serait au final inutile d'acheter 2 boîtiers photo Sony identiques alors que je vais me migrer au final du mariage. Mais voilà, le plan il est là et je pourrais proposer aussi du contenu Sony et du contenu Canon sur cette chaîne à l'avenir. Mais je pourrais aussi surtout, et ça va être intéressant, comparer les deux marques. Et ça, je pense que ça va réellement être un plus. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de toute cette histoire et pas de bagarre, hein. C'est que du matériel, donc faut pas m'allumer, faut pas allumer les autres, Canon, Sony, machin, Nikon, oui et Fuji c'est génial, oui il n'y a aucun souci. Hein. Et si tu veux continuer sur le matos, tu peux justement retrouver 2 vidéos ici et je te retrouve tout de suite sur une de ces 2 vidéos. Salut!